bienvenue à l'émission Philactère Cola. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance de découvrir Rézère, BDiste européen que Bou va venir vous présenter. Et puis vous allez aussi avoir à nouveau l'occasion de suivre les aventures d'Eddy 69, à travers lesquelles vous allez pouvoir découvrir Lobo, un super-héros américain un peu plus violent que la moyenne. Et puis, d'autres surprises. Puis, vous verrez bien en passant. Ce sont quand même les éléments les plus mignons, les plus gracieux à voir qui polluent le moins, hein. Non mais regardez, un petit cul comme ça salit rien du tout. Ça mange quoi dans une journée? 2 rondelles de tomates, une sardine grillée. Ça produit une petite crotte par jour, et toute dure encore, et hop, déjà avalée par un poisson. À côté de ça, c'est gros. Qui bouffe comme on respire. Des andouillettes, des blanquettes de veau, des saucisses, des frites, des crêpes, des fromages, des pizzas. Ça doit produire de ces merdes, hein? Énormes, grasses, onctueuses. Ça, là, ça va surnager les flots pendant au moins 3 semaines avant que la nature daigne bien les digérer d'une façon ou d'une autre. Quoique j'en doute encore là. Et nous, eh bien, on barbote au milieu de tout ça. Vous savez, c'est pas en mettant du chlore là-dedans qui vont nous éliminer ça, hein? Non. Ça, c'est de la poudre rose. Dites-moi, vous êtes de quel signe? On ferait mieux à compter le nombre de staphylocoques contenus dans un millilitre d'eau, hein? Vous êtes dans la médecine? Regardez, prenez seulement un exemple. Cet endroit ici, pendant la période touristique, ça doit contenir, sans exagérer, 10 touristes au mètre linéaire. Alors, on prend le périmètre de cet endroit, on le multiplie par le nombre de touristes, et ça donne grosso modo 2 kilos de merde par mètre linéaire. Vous êtes économiste. Et ça tous les jours. On va en crever, vous allez voir. Mais en attendant, je peux toujours vous inviter à dîner. Oh, d'accord. D'accord, c'est d'accord. Non, Rézère, c'est un nom bizarre, je connais pas ça. Ah, moi, j'avais des enfants, je les appellerais pas Rézère, hein? Non. Comment, tu connais pas Rézère? Non. Alors ça manque à ta culture, hein? Parce que laisse-moi dire que ce bonhomme-là, il en a chié avant de se faire reconnaître dans le monde de la bande dessinée, hein? Oui, Rézère, ce personnage solitaire, retiré, pas très bavard et détestant tout rassemblement de BD ayant pour base l'admiration fanatique à son égard de la part de connards boutonneux et libidineux, on a tout de même vu des vertes et des pas mûres avant d'obtenir cette notoriété tant convoitée par bien des BDistes. En effet, dès l'âge de 15 ans, il passe de journal en journal en espérant faire publier ses dessins. Mais c'est peine perdue, personne n'en a rien à foutre. Il faudra qu'il attende jusqu'à 18 ans pour qu'il, en compagnie de quelques potes, connaisse le succès grâce à la fondation de l'hebdomadaire Harakiri, la revue Bête et Méchante. Revue qui, avec le temps, est devenue une véritable institution. La revue allait de bon train et Rézère commençait à se faire au métier. Alors pour faire chier, on lui imposa son putain de service militaire. Plus de force que de gré, Rézère quitte Harakiri pour aller à l'armée.
Ce fils de pute nous revient 2 ans plus tard, marié et en attente d'un enfant. Depuis, il a dessiné à nouveau dans Rakiri, et puis dans Charlie Hebdo, Pilote et bien d'autres canards de mauvais goût. Mais ça, tout le monde s'en branle. Passons plutôt à sa production. Dès son jeune âge, Reiser a un goût marqué pour le satirique, le bête, le méchant et le mauvais goût. Il débute avec Mon Papa, une véritable débauche de la vie de famille, s'identifiant lui-même au personnage du petit mec. Dis, on joue au cheval? Ouais, tu fais le cheval. Aïe! C'est normal, je ris. Ouais. Bon, eh bien, c'est moi qui fais le cheval. Comme tu veux. Ouais! Eh, dis donc, tu fais trop fort. C'est normal pour faire avancer le cheval. Bon, eh bien, on joue à autre chose. Comme tu veux. Dis donc, ça pue ici. Tu restes là, le temps de compter jusqu'à 100. D'accord. 97, 98, 99 et 100. Dis donc, à quoi on joue? On joue au marchand. Je veux rejouer au cheval. Comme tu veux. Ensuite, il crée une panoplie de personnages aussi bêtes qu'horribles, dans des BD comme La vie au grand air, On vit une époque formidable, Gros dégueulasse. En fait, Reiser dénonce toute forme de médiocrité humaine, ce qui ne fait pas beaucoup de survivants, il faut bien l'avouer. Pour aider le vaillant peuple d'Israël, pour le juste combat des Arabes. Mais dis donc, vous qui êtes pour les deux camps? Bah oui. Vous m'avez l'air d'un drôle de coco. Ah, pardon, je suis honnête. L'argent sera versé intégralement au bélier gérant. Je m'en voudrais de soustraire ne serait-ce que le prix d'une seule cartouche, qui diminuerait l'ampleur de cette belle boucherie. Vous ne trouvez pas triste que des hommes s'entretuent? Non. Et surtout pas ceux-là. Les uns foudrages qu'on les attaque le jour du Yom Kippour. Les autres fanatisés quand on leur a dit que la fin du Ramadan leur apporterait la victoire. Un type qui croit en Dieu ne mérite pas de vivre. Sur Terre, c'est un con. Au paradis, c'est un saint. Autant qu'il soit au paradis. Et vive les massacres pour avoir moins de cons sur cette planète. Ah! Mais vous savez bien qu'en fait de lutte idéologique, il y a nos intérêts pétroliers en jeu. Parfait. Raison de plus pour utiliser l'énergie solaire. Mais l'énergie solaire sera exploitable dans les déserts. Les déserts sont aux Arabes et aux Israéliens. Donc les guerres continueront même s'il n'y a plus de pétrole. Évidemment. Et donc, l'énergie solaire, en plus de tous ses avantages, nous débarrassera de tous les imbéciles de la planète. Bref, les putains de bourgeois sont grotesques par leur maniage, ce qui n'excuse en rien les idiots de pauvres qui, tout en critiquant les riches, essaient tant bien que mal de les imiter. Moralité, il faut museler tous les pauvres. Pour qu'ils ne nous copient plus. Faut tuer tous les riches. Comme ça, on n'aura plus envie de les copier. Aux dernières nouvelles, on en est toujours là. Que les vieux soient gâteux n'empêche en rien les jeunes d'être cons. Alors Reiser annonce les laids, les cons, les gros, les maigres, les moches. Et il dénonce surtout ceux qui dénoncent. Quoi de plus vrai qu'un lait qui rit d'un affreux, d'un idiot qui ridiculise un imbécile, d'un gros qui se moque d'un obèse. Bref. Mais qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça, ceux deux cons? Sont pas libérés? L'humanité ne constitue qu'un gros puits de conneries auquel s'abreuvent généreusement
toute forme de vie. Oui, mais Rézère aussi deviendra un vieux con. Eh bien non, Rézère ne devait jamais devenir un vieux con, car il devait mourir d'un cancer des os à l'âge de 41 ans. Ses amis d'Arakiri, lui rendant un dernier hommage, ont fait une revue entière sur la mort de Rézère, dans la mentalité qui l'a toujours caractérisé. N'empêche que ce fils de pute a beau être mort, son œuvre reste, au grand désarroi des bien-pensants et des retrousseurs de tort, bien vivante de nos jours. Non. Voilà le menu, mes bonnes gens. Merci beaucoup. Et je vous suggérerai la bouillabaisse de potiron. Non, ouais, ça va. Moi, je vais commencer avec le hors-d'œuvre varié. Avec ensuite la charcuterie du pays, le gratin de moule, la paella, et puis je crois que c'est tout. Non, attendez, il y a le plateau de fromage qui m'a l'air sympa. Le plateau de fromage aussi, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Excellent choix, madame. Vous avez de l'appétit. Oui. Vous allez prendre ça pour vous toute seule? Mais vous bouffez comme une vache. En restant bête comme un clou. Mais vous êtes pire que les veaux. Eux, au moins, ils assimilent une partie de leur merde en graisse. Mais vous, vous transformez intégralement tout en merde. Vous n'êtes que des élaveurs. Non mais, vous savez, dans le duel qui nous oppose contre la pollution, il faut être courageux contre toutes les formes de pollution, quelles qu'elles soient. Hé, du con. Tu vas me le dire, hein, pourquoi on t'appelle Eddie 69? Non, non, je ne dirai pas connard. Con. Tu vas me le dire, hein? Tu sais, t'as parlé, moi. Je vais t'envoyer croupir en tôle, merdeux. Ouais, je sais que la torture ne te fait rien, toi, Eddie. Pas mon nez. Je vais aller voir Jablonski. D'avoir 15 ans de médecine et de torture chinoise, on fait de moi un maître. Aïe, aïe. Tu vas voir, vous allez souffrir. Merde, vous allez en baver. Ah, vous allez en baver. Garanti. De toute façon, ça va me tuer. La ferme Jablonski! Vas-y, torture-moi la place! Je suis fait de solide, allez! Allez, viens, viens! Non, 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 allez, tiens bon Jablonski!
achète-toi du papier peint à la place. Laisse-moi te raconter une histoire. Je vais te raconter l'histoire de Lobo, une vraie crapule. Ouais, ça m'intéresse. Tu sais, tu viens de te gagner 2 minutes supplémentaires. Bravo, Edison. Écoute-moi ça, Brésil. Aux confins d'une lointaine galaxie se trouve la planète Zarnia. Tu savais pas ça, toi, espèce d'ignare. C'était une planète paisible, où tous les habitants vivaient dans la joie et l'harmonie. Un monde sans violence, sans dispute, sans famine, où chacun de nos rêves est réalisé. Jusqu'au jour où, tu l'auras deviné, espèce de loupard, jusqu'au jour où Lobo est né. C'était le diable réincarné. Alors vous l'aurez encore deviné, lorsqu'il est sorti du ventre de sa maman, et oui, elle fut sa première victime. Alors Brésil, si tu crois m'impressionner, hein. Puis, avec l'avènement de Lobo, s'ensuivit un massacre. Les habitants de la planète Zarnia n'avaient jamais connu la cruauté, le crime, les meurtres, donc n'avaient jamais créé la police et les prisons. Alors Lobo a pu continuer son carnage jusqu'à temps qu'il tue tous les habitants. Lobo est un peu la façon pour l'univers de balancer toute la bonté et la surabondance de la planète Zarnia en un seul individu. Lobo est un des titres qui se vend mieux chez la compagnie DC. Ses ventes sont presque du même calibre que celles de Superman ou Batman, et sa popularité n'en est pas moindre. Lobo a été créé par Kate Giffen et Alan Grant. Il s'agit d'un barbare cosmique pratiquant le noble métier de chasseur de primes intergalactique. Lobo, qui est caractérisé par ses œufs rouges possédant des stigmas noirs, et son arme préférée, le crochet, a non seulement une force extraordinaire semblable à celle de Superman, une constitution lui donnant l'invulnérabilité, mais aussi le pouvoir de traquer n'importe qui dans l'univers, ce qui fait de lui le chasseur de primes le plus efficace du cosmos. Lobo aime la boisson, les femmes, un bon cigare, les armes à feu, la musique heavy metal et les motos. Il a le même goût que moi, ce mec. Je crois qu'on s'entendrait bien. Tu vas voir si je m'entends bien. Qu'est-ce que tu fous, Brésil? Base, ouais. Non, non, pas ça. Pas le canif scandinave. Ouais. Et... il y a un peu de musique avec ça, ouais. That reached up to number 5. SK Billy Super Sound. Non, Brésil, pas ça. Voilà. Non. Eddie. Ouais. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me. Tu te sens un peu tendu, je sens, là, hein? Aïe! Ça va mal? Je t'en remets Touche pas, mon pote Jablonski! It's so hard to keep this off on my face. Mais je sens que tu l'es encore un petit peu, là, hein? Oui. Un petit rasage? Et voilà. Aïe! Je me sens encore coupé avec ce saleté de couteau suisse. Ils font de la merde, ces Suisses! Cochonnerie! Et tout ce sang, là! Fuck! Je dois salir mes beaux habits! Ben toi, là! Aïe! Et voilà, pour le grand-père, là! Et pour la maison! Et pour la fois qu'il m'avait... Oui. Mon salaud! Ça s'est entendu un petit peu encore, hein? Alors c'est ton pote, Lobo! Oh! Tu comprends rien, Brésil! Connard! Lobo, c'est le pote de personne! Ouais, cause toujours, tu m'intéresses. Écoute ça, Brésil, et écoute bien! Parce que moi, là, connard, je te le dirai pas 2 fois!
Lobo n'aime que lui en fait. Il n'aime que les animaux. Et d'ailleurs, les animaux ont tendance à l'aimer aussi, à le suivre. Parmi ses animaux préférés, on retrouve les pingouins tueurs, les dauphins spatiaux, Kong le gorille et son terrible bulldog mangeur d'hommes. Dans le fond, si tu veux savoir, la seule qualité de Lobo est qu'il a la réputation de n'avoir qu'une seule parole. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, eh ben je te jure, il le fait, hein. Il y a même une fois où le lapin de Pâques a engagé Lobo pour tuer le Père Noël, imagine. Parce que la fête de Noël commençait à être trop populaire par rapport à Pâques. Alors Lobo se rend au pôle Nord et va tuer le Père Noël. En passant, on a pu voir que le Père Noël s'est bien défendu et qu'il savait manier la machette. Il délivre ensuite les pauvres pingouins que le Père Noël avait volés au pôle Sud. Et se lie d'amitié avec Kong, le gorille esclave du Père Noël. Un jour, Lobo s'est fait engager aussi pour tuer un homme, imagine, qui était déjà mort. Et ensuite, il a juré de se tuer lui-même. Et quand il dit qu'il va faire quelque chose, je te l'ai dit, il le fait. Et imagine-toi donc, il l'a fait. T'entends ça, Jablonski? Mais Lobo ne peut pas mourir. Il y a une clause dans l'au-delà qui lui interdit l'accès à l'enfer et au paradis. Car lors de son dernier voyage, il a foutu une de ses mères. Donc, il est immortel. Autrement dit, Lobo a les mêmes goûts que moi, mais il a la même constitution que toi, Jablonski. Il est comme toi, il est capable d'en prendre du plomb dans la tronche, et il en crève pas. Bref, amateur de violence gratuite et d'humour sadique, vous adorez Lobo. Tu vois, Brasil, lui, c'est une vraie crapule. Pas comme toi, une petite mauviette de merde. Tu m'entends, Brasil? Toi, t'es une petite fripouille à la con. T'es aussi médiocre qu'une bière tablette. Et de plus, passons chose sérieuse, j'ai pas que ça à foutre, moi, rester là à écouter que Jablonski se plaigne. J'ai rendez-vous avec la belle petite caissière blonde du marché Richelieu du coin qui est allergique aux fruits de mer. Eh, Brasil, tu m'écoutes, oui? Ta gueule! Fuck you. Alors, toi, petit gars, je vais te présenter le grand méchant loup. Ouf! Faut bien les désinfecter, ces plaies, hein? Aïe aïe! C'est quoi ça de l'iode? Non! Ça sent le gaz! C'est c'est quoi? Tu sens pas une petite brise frisquée, hein? Oui, mais On va remédier ça. Non! Oh non! Oh! Voilà. Qu'est-ce que... Oh non! Oh non! Ça va faire du bien. Eddie! Ça va brûler pendant quelques minutes. Allez, Brasil, brûle. Non, Eddie! Ouais. Bravo, Jablonski. Voilà pourquoi on fait une si bonne équipe. Pendant que j'attire sur la nation, moi je le bute. Voilà. Allez, un petit tour à l'infirmerie pour les petites infirmières. Oui. Allez, tiens-moi ça. Oui. Allez, on rentre à la maison. Oui. Eddie! Jablonski! Putain de dire! Allez, Jablonski, debout! J'ai accompli encore ma mission! Oui, Et un petit peu grâce à toi, le petit Raymond. Le patron va être content et j'aurai sûrement une promo. Allez, fais pas la femmelette, vraiment. Oui. Allez, debout, debout. Oui, bravo. Allez, on rentre à la maison. Oui.
Allez, mais pas la femmelette, dispatch dans le buffet, tu vas pas faire un drame, t'en as vu d'autres. Mais non, Allez, je te fais une bière. Oh, oui, merci.